Vincent Le Gall, on vous retrouve à Panfou où vous organisez au nom de la sellerie au Lyon un masterclass avec Béatrice Ferrer-Salat. Alors dans quel cadre se déroule cette manifestation ? Alors, nous avons organisé ça avec notre partenaire Panfou Dressage pour remercier nos clients qui nous font confiance depuis très longtemps, quelques cavaliers Grand Prix, aussi quelques cavaliers amateurs, et c'est l'occasion de les remercier de nous avoir fait confiance depuis toutes ces années. Il faut préciser que vous avez repris la société au Lyon, Cellier, depuis mars 2015. C'est exact. Vincent Lyon, le créateur de la marque, avait la volonté de transmettre et moi j'ai repris l'entreprise avec le souhait de la développer dans l'esprit de tradition avec laquelle il a créé cette structure. Alors pourquoi le choix de Béatrice Ferrer-Salat ? C'est un choix assez naturel. On a réfléchi avec Isabelle Judet, Camille et Corentin à qui pouvait être le meilleur cavalier pour animer ce masterclass et par choix d'une équitation assez respectueuse du cheval et qui nous va bien, on a proposé à Béatrice Ferrer-Salat qui a accepté et on a beaucoup de chance parce que Béatrice fait très peu de cliniques et de masterclass, donc on a la chance de l'avoir avec nous. Est-ce que ce genre d'événement est destiné à être pérennisé ? Oui, on a décidé de créer cet événement et de le reproduire tous les ans, donc avec probablement à chaque fois un cavalier différent pour offrir un peu de variété. Camille Judet-Chéret, vous avez présenté un cheval que vous avez commencé à monter en Grand Prix, Coupe du Bois-le-Ric, que vous avez travaillé avec Béatrice Ferrer-Salat. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance ? Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant de travailler avec un entraîneur qui est aussi un cavalier de très haut niveau, c'est qu'il y a tout l'aspect de la présentation d'une épreuve. Et j'ai bien ressenti dans tous les commentaires qu'elle m'a fait, on s'est focalisé sur pas mal d'exercices du Grand Prix, par rapport à d'autres entraîneurs avec qui j'ai pu travailler, qui étaient plus en amont dans le travail. Là, on était plus dans la présentation et c'est une approche intéressante parce que c'est bien de travailler plein d'autres choses, mais il y a un moment, le jour J, c'est ce texte-là et pas un autre. Et c'est utile aussi d'avoir tous les petits trucs de détails auxquels on ne fait pas forcément suffisamment attention et qui font toute la différence et qui font remporter des médailles, entre autres. Alors, vous parlez de petits trucs et de petits points de détail. Un exemple ? Alors, par exemple, Béatrice m'a fait travailler sur le zigzag au galop, donc le contre-changement de pied en appuyant. Elle a fait travailler sur d'autres cavaliers avant. J'ai de la chance, j'étais pas la première, alors j'ai pu copier déjà sur les premiers, je savais ce qu'elle attendait. Mais par exemple, de soigner plus, d'appuyer, puis de marcher droit, puis de repartir en appuyé. C'est une succession de 5 appuyés et on est tenté, c'est très court, c'est très rapide, c'est très difficile et on est un peu tenté, ça va vite, il y a beaucoup de choses à faire, de bâcler un peu ce travail-là. Elle a mis le doigt vraiment sur ce point particulier jusqu'à ce que l'enchaînement soit absolument détaillé. Alors autre chose, Camille, vous avez commencé votre séance par un travail au galop assez prolongé. Pourquoi ? Alors je dois avouer que ça dépend des chevaux et ça dépend des séances. J'essaye que mes chevaux s'ennuient jamais quand ils travaillent, donc de faire un début toujours différent. Maintenant, aujourd'hui, je voulais travailler. Je savais que si on travaillait le trot, on allait aborder le piaf passage. J'ai préféré pour vraiment l'échauffement de mon cheval et la préparation du fonctionnement de son dos, préférer un travail au galop et très progressif. J'ai commencé avec des sessions à la jambe et des transitions à l'intérieur de l'allure pour ensuite aborder les mouvements plus compliqués qu'on retrouve dans la reprise pour vraiment préparer le physique du cheval. J'avais, avant de rejoindre Béatrice, fait une détente au trot et au galop classique, la tête en bas. Et avec elle, j'ai voulu reprendre avec ce moment-là pour que mon cheval soit vraiment prêt dans son corps. Je pense que le galop, souvent, avec beaucoup de chevaux, aide dans ce sens-là. C'est aussi un cheval qui, pour le moment, aujourd'hui, a plus de facilité dans le travail au galop. Donc, pour pas l'agresser tout de suite avec ce qui est le plus dur pour lui, mais au contraire, le mettre en confiance et lui dire qu'on allait faire d'abord des choses faciles et que c'était pas impressionnant de se retrouver devant un public et un micro et un nouvel entraîneur qui soit plus à l'aise, plus dans son confort. Catherine Henriquet, merci de nous accorder un petit moment. Vous avez choisi de présenter à Béatrice Ferrer-Salat un Auvrien de 7 ans, Lexus Gold. Qu'est-ce que vous attendiez de cette séance de travail ? Alors j'ai préféré venir avec un jeune cheval qu'un cheval complètement dressé. J'ai une jument qui a 11 ans et qui commence en Grand Prix. Parce que je trouve que c'est à cet âge-là où c'est le plus important d'essayer de solutionner les problèmes.
Et en montrant à des différentes personnes, chacune a une proposition à faire et c'est très enrichissant parce que ça nous donne plusieurs voies de travail pour essayer de solutionner un problème unique. Donc c'est très enrichissant. C'est pour ça que j'ai préféré prendre un 7 ans qu'un 11 ans déjà dressé. Alors quel est le bilan que vous tirez de cette séance? Est-ce que vous avez eu de nouvelles pistes de travail, un nouvel avis? Alors le bilan est forcément positif. Alors c'est sûr que Béatrice est aussi passée entre les mains de nombreux entraîneurs elle-même. Donc elle a, comme moi d'ailleurs, c'est amusant parce que quand je sortais Orphée à l'international en Angleterre à Goodwood, elle démarrait aussi en international avec son premier cheval. Et donc bon, je la connais depuis très longtemps, on se croise à chaque fois sur les concours, mais il faut avoir l'esprit ouvert et demander toujours l'avis d'autres personnes qui ont de l'expérience, parce que même si on le sait, ça fait rien, ça confirme ce qu'on sait et ça nous met dans certaines voies, donc c'est toujours enrichissant. Et il ne faut pas rester cantonné chez soi et se croire le meilleur, mais il faut rester très modeste et savoir qu'il faut beaucoup de temps pour aboutir avec un cheval et prendre différents contacts et pas rester aussi sous le même professeur. Mon mari, qui était lui mon professeur, m'a toujours dit aussi, a toujours fait appel à différentes personnes de l'extérieur, aussi bien de ses différents amis portugais qu'après différents entraîneurs, Norbert Van Laak, Hineman, Bebelman, Monica Teodorescu, son père. Donc je suis passée entre les mains de toutes ces personnes, l'écuyer en chef de Vienne, l'écuyer en chef de Rérès, les écuyers en chef de Saumur. Donc c'est une ouverture d'esprit qu'il faut avoir et qui est très importante. Alors un petit mot sur ce cheval de 7 ans qui a l'air d'avoir un potentiel pour le moins intéressant. Alors c'est un cheval qu'une amie qui travaillait qui connaissait une dame en Allemagne qui avait une jument poulinière m'a dit: Catherine, sa poulinière a fait un poulain qui a 3 ans là, qui est assez incroyable, il faut absolument que vous veniez le voir. Bon, à ce moment-là, j'ai dit: non Cécile, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin de cheval, etc. Mais si, je vais vous faire une vidéo. Et donc elle nous a envoyé un petit film. Et puis 6 mois après, on ne s'est pas précipité sur le cheval parce qu'on avait ce qu'il fallait. Puis 6 mois après, je suis allée faire un stage en Allemagne, je sais pas si c'était chez Hineman. Et puis je dis à mon mari: allez, là, on a le temps cet après-midi, à 1 heure de route, on va aller le voir ce cheval. Et puis effectivement, on a trouvé, alors qu'il était monté que depuis 5 fois, un animal régulier dans les allures, la même cadence, très gentil, obéissant. À la longe, la dame, toute petite dame, le longeait en licol. Donc, alors qu'il était faisait déjà une certaine taille. Bon, donc on s'est dit, il est quand même intéressant. Bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il termine à 1m85, mais bon, il se laisse très bien dresser, il a un bon caractère, il est bien à l'écoute, et il a quand même un trot et un galop rares. Bon, le pas est discutable, mais bon, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à travailler sur un cheval. Béatrice Ferrer-Salat, merci de nous accorder un petit moment. On a le grand plaisir de vous retrouver à Panfou, où vous animez pour la première fois un masterclass en France. Donc vous avez à cette occasion différents chevaux de différents niveaux, différents cavaliers. Est-ce qu'il y a dans l'enseignement que vous dispensez des principes qui reviennent régulièrement, des choses sur lesquelles vous vous concentrez? Quand je trouve que c'est très important, d'abord l'assiette du cavalier, qu'il ne bouge pas, que les aides soient correctes, qu'il regarde en avant. Je trouve souvent que les gens regardent seulement le cheval, alors je trouve que c'est beaucoup plus joli de regarder en avant et pour voir où on va. Et le cheval aussi regarde en avant, sinon il est un peu enroulé sur lui-même. Et puis le contact, je trouve que c'était un élément aussi très très important. J'ai trouvé qu'il y avait souvent des contacts qui n'étaient pas bien. Les chevaux prennent le mort, le lâchent, le mort, le prennent. Il faut toujours pousser un peu plus et avoir un contact léger, mais il faut toujours avoir un contact avec le cheval. Parce que sans ce contact, il n'y a pas de connexion dans le cheval. Et souvent, c'est difficile de faire les exercices.
En plus, je pense beaucoup au cheval. Il faut toujours faire des pauses. Je crois que c'est important. On voit souvent dans les entraînements, dans les concours, des chevaux qui travaillent sans jamais s'arrêter. Et je crois que c'est très important pour eux de s'arrêter, pour leur donner le temps de réfléchir, de reprendre la respiration et de recommencer avec un peu plus d'énergie. Alors on a vu aussi des chevaux de relativement jeunes, genre 7 ans par exemple, qui sont déjà assez quand même très avancés, c'est-à-dire qu'ils abordent déjà les changements de pied au temps, parfois le passage, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de la façon dont vous éduquez vos chevaux? Je crois que chaque cheval a son rythme. Il y a des chevaux qui ont besoin de plus de temps. Pour les choses, il y a des chevaux qui sont très intelligents. On peut essayer d'aller un peu plus vite, mais je trouve que c'est toujours le cheval qui marque donne le tempo. Alors moi normalement je suis assez conservative. J'essaye un peu de suivre disons les 5 ans, les 6 ans, mais souvent j'ai des chevaux qui à 6 ans ne font pas encore des changements de temps bien faits. Mais après à la fin des 6 ans ils apprennent et quand ils font des changements de temps bien, donc on peut faire les séries, c'est normalement pas trop de problèmes. Et il y a des chevaux qui se rassemblent très bien. On peut commencer à faire des pirouettes avant. Je crois que ça dépend du cheval. Alors bon, c'est une question un petit peu difficile, mais est-ce que vous auriez un conseil un peu global à donner à un cavalier qui est intéressé par le dressage? À un cavalier qui serait intéressé par le dressage, je lui conseillerais toujours pour moi, le plus important, c'est d'essayer de comprendre son cheval et de respecter. Il y a des chevaux qui ont plus de facilité pour faire des choses, plus de complications pour faire d'autres choses. Ne pas les forcer, essayer de comprendre où sont les problèmes. Il y a souvent des problèmes physiques. Donc d'avoir une bonne nourriture, un bon ostéopathe, un bon véto qui les soigne bien, alors c'est toujours plus facile. Donc un grand respect pour le cheval. Alors un petit mot sur votre actualité, Béatrice. Bon, je viens de faire les Jeux de Rio avec Delgado, ça s'est assez bien passé, pas aussi bien que j'espérais, mais bon, c'est comme ça le sport. Maintenant, je vais faire une petite pause de concours. Je crois que je recommencerai probablement au début de l'année prochaine. J'ai besoin d'un peu de relax. Et j'ai des jeunes chevaux qui sont très bien, très intéressants et ça m'amuse beaucoup aussi, les jeunes chevaux. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir en France et à Panfou. Merci beaucoup, merci.